Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Vous le savez, le 8 mars prochain aura lieu le nouvel événement organisé par les Nouvelles Esthétiques, les rencontres esthétiques et spa. Dans un hôtel 5 étoiles, chaque exposant recevra les visiteurs dans sa suite privatisée pour l'occasion. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir enfin revoir les exposants en présentiel, de pouvoir tester, juger les appareils, les équipements, les produits, les cosmétiques. Il y aura bien entendu des conférences et des démonstrations. Mais la grande question est, qui seront les exposants? Pour avoir cette réponse, je vous donne rendez-vous demain à 10h sur nos réseaux sociaux et bien entendu sur le site du congrès. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant à propos des exposants qui seront présents le 8 mars prochain, c'est ils sont très nombreux, ils sont prestigieux et ils ont énormément de très belles nouveautés à vous faire découvrir. Et puis, l'autre nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner aux Nouvelles Esthétiques. En ce moment, vous avez une offre tout à fait exceptionnelle. En effet, en vous abonnant 1 an à 49 €, vous allez recevoir votre magazine pendant 2 ans. Cette offre s'arrête en fin de semaine, alors profitez-en vite. Dans les Nouvelles Esthétiques, tous les mois, vous avez un dossier spécial. En janvier, c'était le visage. En février, ce sera les ongles. Tous les mois, dans les Nouvelles Esthétiques, vous avez toutes les informations sur votre métier, toutes les tendances, toutes les nouveautés. Alors, n'hésitez pas, profitez de cette offre. Vous trouverez le lien en commentaire. Allez, c'est parti pour un nouveau live. Aujourd'hui, nous accueillons Biesthétique pour aborder le thème de cette nouvelle tendance qu'est la dermocosmétique. Actuellement, Biesthétique travaille avec près de 350 instituts et n'a plus besoin de prospecter. Ce sont les instituts qui viennent directement vers cette société, vers Biesthétique, pour travailler avec leurs produits de dermocosmétique. Ces instituts sont focus sur la rentabilité et les résultats. Ils se sont spécialisés. La spécialisation signifie qu'il faut être spécialiste sur quelque chose de spécifique et pas forcément qu'il faut tout métamorphoser. Pour aborder cette thématique, nous allons accueillir 3 spécialistes passionnés de la dermocosmétique. Nous allons d'abord échanger avec Fatih Zéhar, qui dirige Biesthétique, et après, nous aurons le témoignage de 2 professionnelles gérantes d'instituts. Vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de l'intervention. Nous y répondrons petit à petit. Alors, bonjour Fatih. Fatih a un parcours très atypique. Après avoir été exploitante de 5 espaces à Paris et de France, elle s'est ensuite spécialisée dans l'amaigrissement en travaillant avec les thermes de Bride-les-Bains. C'est après sa rencontre avec le laboratoire Mésoesthétique qu'elle et son fils ont décidé de créer le laboratoire Biesthétique, société de distribution spécialisée dans la dermocosmétique. Cette société a le vent en poupe, car comme je vous l'ai dit, ils n'ont plus besoin de prospecter, ils ne fonctionnent que grâce à de l'appel entrant. Alors, Fatih, bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter Biesthétique? Biesthétique est une entreprise qui a une dizaine d'années maintenant. On est effectivement, avec l'expérience que j'ai eue en exploitation pure, je connais ce que font les esthéticiennes aujourd'hui, donc c'est un plus que l'on peut apporter. Et à un moment donné, eh bien, j'ai voulu rentrer dans la distribution et j'avoue avoir été très séduite par la marque Mésoesthétique par rapport à c'est ce que je recherchais, on va dire, et personnellement, et dans la diffusion d'un produit spécifique. Et en fin de compte, on a fait et créé avec mon fils une société de distribution qui nous permet aujourd'hui d'être monomarque, de rester dans une cible bien spécifique, répondre à des traitements bien particuliers.
On est installé dans le 78. On a un entrepôt, on a 1000 mètres carrés aujourd'hui. On a une salle de formation. On a tout notre stock et notre service administratif. Et on attend, effectivement, on a beaucoup d'appels entrants qui nous demandent des spécificités. Et le fait d'avoir fait un choix d'être monomarque, ça nous a permis de répondre et de devenir les meilleurs au niveau des traitements de la peau. Quelle est votre mission aujourd'hui ? Alors, ma mission aujourd'hui, c'est l'accompagnement. En fait, comme quand j'ai été effectivement exploitante, aujourd'hui, Biesthétique veut accompagner l'esthéticienne qui veut changer complètement sa façon de travailler. C'est d'apporter des traitements bien spécifiques avec la marque Mesoesthétique. C'est d'apporter des traitements courts, rentables, de donner des résultats immédiats, d'apporter des protocoles bien particuliers, des diagnostics particuliers. Elles leur donnent un autre comportement avec sa consommatrice pour pouvoir justement apporter des traitements à base de chimiques, chose qu'elle n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et alors, combien d'instituts de beauté vous ont suivi dans cette voie ? On doit être maintenant on va frôler les 350 points de vente aujourd'hui en esthétique traditionnelle, des centres aussi qui ont ouvert, qui étaient des centres anti-âge et qui ont voulu se perfectionner avec Mesoesthétique. Alors concrètement, aujourd'hui, Biesthétique propose des cosmétiques, des peelings, de l'appareillage. On va tout d'abord parler de Mesoesthétique. Alors, Mesoesthétique est un laboratoire que maintenant tout le monde connaît à peu près. C'est un laboratoire pharmaceutique. Ils sont dans le médical depuis plus de 35 ans. Ils sont experts, vraiment experts au niveau de la peau parce qu'ils viennent de la dermatologie. Ils sont fabricants, ils sont barcelonais pour les personnes qui nous ont souvent posé la question, est-ce qu'ils sont français ou pas? Qui dit laboratoire pharmaceutique et fabrication de leurs propres produits médicaux également en esthétique, eh bien, ils nous apportent toute la rigueur et les normes pharmaceutiques. Ça, c'est quelque chose de très important pour l'esthéticienne. Elle nous pose souvent la question. Est-ce qu'il y a des normes lorsque l'on va utiliser les produits chimiques de la gamme Mesoesthétique? D'accord. Et quelle est leur spécificité par rapport au peeling? Leur spécificité, déjà, c'est un des rares laboratoires mondialement connus à proposer 25 peelings différents, ce qui est énorme, en monosubstance et en substance sélectionning différents avec des gens qui sont dédiés à l'esthétique, en mono aussi et en substance combinée, de manière à pouvoir travailler toutes les problématiques de la peau. Leur spécialité, c'est vraiment la tache pigmentaire, l'acné. Ça, c'est leur cœur de métier. D'accord. Votre cœur de métier, c'est aussi le micro-needling. Tout à fait. Alors, le micro-needling, c'est un outil garanti par Mesoesthétique. On est sur un traitement, on va dire, semi-invasif à partir du moment où on va utiliser des micro-aiguilles. On n'a pas de saignement comme on voit dans les réseaux sociaux, du sang avec du micro-needling, pas du tout. On est vraiment sur de la micro-perforation. Lorsqu'on a des protocoles bien spécifiques avec le laboratoire, on travaille en pointillisme, on va créer une hyperémie, donc aucun saignement possible, et c'est un outil qui va être excellent en termes de résultats sur tout ce qui va être les effets pour traiter les fibres, pour les booster, pour travailler l'anti-âge, les rides profondes, les taches pigmentaires. C'est vraiment un outil très performant. Alors, il existe beaucoup d'entreprises qui proposent du micro-needling, c'est vraiment extrêmement à la mode en ce moment. Quel est l'avantage de Mesoesthétique ? Alors, l'avantage, c'est que derrière nous, on a un laboratoire pharmaceutique. L'avantage, c'est qu'il a été développé pour avoir des résultats spectaculaires, mais sûrs et efficaces. Donc, ça, c'est important. Mesoesthétique étant un laboratoire médical, on va pouvoir donner à l'esthéticienne des solutés stériles, justement pour qu'elle ait une totale sécurité. Les pH des ampoules sont physiologiques, donc la tolérance, elle ne sera que parfaite. On n'aura absolument pas d'effets secondaires. Et on va tout simplement proposer à l'esthéticienne, on va lui mettre à disposition 86 références d'ampoules en monosubstance et en substance combinée, justement pour aller chercher
avec ou sans peeling, des traitements spécifiques. Quel que soit le problème de peau qu'un consommateur peut avoir, on pourra y répondre avec les 15 peelings et avec les 86 références d'ampoules stériles. D'accord. Et du côté des technologies, votre best-seller, c'est Genesis. Ah, Genesis, oui. Le Genesis, aujourd'hui, on est sur la deuxième génération. On est sur une technologie dite thérapeutique. En fait, c'est une technique qui est en monopolaire avec des radiofréquences. Elle a 4 pièces à main. Elle aura une radiofréquence capacitive, une autre résistive. On aura une pièce à main qui est une transcutanée non invasive et sans aiguille. Et bien évidemment, une capacitive avec une LED haute intensité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler le réflexodrainage et la cicatrisation avec la capacitive et la LED. On va pouvoir travailler l'activité des fibroblastes et stimuler les fibres pour le rajeunissement, l'épaississement du derme, pour avoir une peau ultra tonique. On aura une action jusqu'à l'hypoderme avec la résistive qui, elle, peut s'utiliser de différentes manières. En général, nous, on va l'utiliser, on va la poser sur la main et l'onde électromagnétique sera émise par nos doigts. Donc, on va chauffer, masser et drainer en même temps. Et la transcutanée, c'est également pour faire passer des solutés stériles. Pour les personnes qui n'aiment pas l'aiguille, tout simplement, eh bien, on aura la transcutanée de notre Genesis. Et quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce que proposent les autres marques? Alors, la différence, ça va être les traitements qui vont être sûrs, efficaces, des traitements qui vont être simples à utiliser. On va donner toute une sécurité derrière parce que c'est un laboratoire qui prend ses responsabilités. À partir du moment où il diffuse des peelings, on est sur du chimique et des micro-aiguilles. Bien évidemment, ils ont fait très attention sur les inscriptions de manière à donner des normes sur tout ce qu'ils permettent à l'esthéticienne d'utiliser, notamment les peelings qui sont pas évidents quand on n'a pas trop l'habitude. La différence, c'est qu'on va apporter des résultats qui vont être impressionnants avec ou sans microneedling, avec l'association du peeling et le microneedling. On va donner un ressenti au niveau de la peau. Ça, c'est très important pour un consommateur qui vient faire un soin. Aujourd'hui, ils veulent du ressenti. On va presque dire qu'ils veulent avoir mal parce que pour eux, c'est égal à résultat. Et puis, on va avoir des traitements qui vont être aussi bien préventifs que post-procédure pour des par exemple, eh bien, Mésoesthétique nous a sorti un produit en post-toxine botulique qui s'appelle le Mésotox. Eh bien, on va pouvoir l'utiliser chez l'esthéticienne. Après que le consommateur, le patient, entre guillemets, va faire son Botox, eh bien, l'esthéticienne va pouvoir entretenir ça. Donc, c'est ça qui va faire que Mésoesthétique est différent et que le choix de Biesthétique de rester monomarque, c'est une grande fierté de les diffuser parce que c'est ce qu'ils vont nous proposer. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous détailler étape par étape un soin de dermocosmétique? Bien sûr, on va toujours avoir la phase préparatrice, donc on va utiliser un hydramilk, ensuite un hydratonique pour parfaire le nettoyage classique. Et là où on va être différent, on va commencer ensuite à préparer la peau avec un pré-peeling. Son pH, il sera de 4,5. C'est une base de salicylique, de lactique, de glycolique. On va utiliser une gaze pour irriter légèrement la peau, de manière à identifier un petit peu la nature de la peau. Et une fois que c'est fait, on va faire notre peeling. On va le laisser poser entre 5 et 10 minutes selon. On le rince, on le neutralise avec du bicarbonate de sodium et de l'aloe vera. Et ensuite, on continue l'esthétique. Soit on va faire un microneedling, soit on met un masque et une crème cicatrisante mélangée avec une protection solaire. Ok. Je vais être très cash, Fatih. Pourquoi travailler avec vous? Alors, c'est ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui, Biesthétique, je ne le cache pas, je mets l'accent quand je parle du laboratoire Mésoesthétique. Bon, j'ai une grande affinité avec ce laboratoire. J'ai la chance de travailler avec la formatrice internationale, je lui dis bonjour si elle nous regarde, qui s'appelle Sabine, qui est basée chez Mésoesthétique, où on fera toujours des protocoles avec eux. Eh bien, ne serait-ce que ça, quand on va implanter un peeling, si on a le moindre effet secondaire, pourquoi travailler avec nous? C'est que nous, on nous envoie des photos. Si je sais répondre et je peux trouver la solution, je vais le faire. Sinon, j'appelle ma collègue à Barcelone et les médecins, eux, vont étudier et vont regarder le cas précis
et vont nous donner une réponse quasiment dans la journée. Ça fait la différence. Et la différence, c'est un laboratoire médical, c'est-à-dire que le fait de pouvoir agir en pré-traitement, en post-traitement, eh bien, nous sommes le trait d'union entre l'esthétique et la médecine esthétique. Donc, notre positionnement, il est fabuleux parce qu'on a un panel de clientèle qui est extraordinaire. Vous êtes personnellement depuis de très nombreuses années dans l'univers de la beauté, de l'esthétique. Comment est-ce que vous avez vu le marché de la dermocosmétique évoluer? Alors, le marché a évolué, encore une fois, c'est le consommateur final qui a fait évoluer l'esthéticienne, donc le marché. Pourquoi? Parce que le consommateur, moi, je passe 5 heures par jour sur Instagram, c'est mon truc, j'adore ça, parce qu'il faut être aussi à la veille concurrentielle, c'est très, très important. Eh bien, quand aujourd'hui, c'est des esthéticiennes qui nous le disent, un consommateur va voir une esthéticienne en disant, voilà, j'ai un problème de tache, j'ai pas envie de faire un traitement abrasif ou un laser, est-ce que vous pouvez me trouver une solution? Et de ce fait, ça a incité inconsciemment l'esthéticienne à aller surfer aussi dans la vague des réseaux sociaux, tout simplement pour devoir, ne serait-ce que nos amis belges, nos amis suisses, l'esthéticienne, elle pique. L'esthéticienne va faire un TCA comme un médecin. L'esthéticienne est basée chez un médecin. C'est ultra valorisant. Donc, le nouveau marché, il est là parce que le consommateur nous l'ont demandé. Que recherchent les esthéticiennes qui travaillent avec vous? Alors, elles recherchent beaucoup de soutien. Elles recherchent une mise en avant de la gamme qui est nouvelle. Elles nous posent souvent la question de cohabitation avec leur marque, bien évidemment. Elles recherchent des résultats, des soins très courts et de la rentabilité. Alors moi, j'ai un discours clair avec elles. Je leur donne le prix d'un peeling, le prix d'une aiguille avec un micro-needling et une soluté, le coût qu'elle va revendre. Eh bien, le message passe parfaitement. Donc aujourd'hui, l'esthéticienne veut de la sécurité, du résultat, une caution médicale avec un laboratoire ultra reconnu mondialement, parce que ça pour elle, c'est très important. La première chose qu'elle me demande, est-ce que c'est un laboratoire français? Je dis non, mais c'est un laboratoire pharmaceutique, fabricant du médicament. Ils sont fabricants. Là, ça passe tout seul. D'accord. Merci beaucoup, Fatih. Nous allons maintenant accueillir deux professionnels qui travaillent avec Biais Esthétique et qui vont nous apporter leur témoignage. Donc, tout d'abord, Béatrice Marin, qui a collaboré avec une franchise à Angoulême il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a un espace de 3 cabines, Dermatech, où elles sont 3 à travailler. Et Marie-Jo Rossi, qui a créé un institut de 2 cabines, Skin Lab, ouvert il y a 2 mois à Porto Vecchio, en Corse du Sud. Bonjour, bienvenue. Béatrice, bonjour. Au début, vous étiez sous licence de marque et vous avez rapidement évolué vers la dermocosmétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je me suis rendu compte que ce qu'on proposait aux clientes n'était pas suffisamment puissant. En fait, moi, je voulais vraiment travailler avec une marque pharmaceutique, un laboratoire, pour pouvoir proposer des traitements adaptés à chaque cliente. Donc, c'est comme ça. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait évoluer les choses? Alors, petit à petit, j'ai mis au point donc des nouveaux soins à proposer aux clientes et puis ça a très bien fonctionné. Des soins qui étaient faits à partir d'un diagnostic de peau et on avait une réponse tout de suite par rapport à un produit de la gamme Meso. Voilà. D'accord. Vous, Marie-Jo, comment est-ce que vous êtes passée de l'esthétique à la dermocosmétique? Eh bien, en fait, je me suis simplement adaptée à une demande qui est en continuelle croissance. On se rend compte maintenant que les clientes se demandent vraiment, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des soins, des traitements beaucoup plus efficaces que ce qui se propose en institut traditionnel. Et donc, dans cette direction-là, je me suis dirigée vers la dermocosmétique. Béatrice, qu'est-ce qui vous a plu chez Meso Esthétique au départ?
Ah ben moi, ce qui m'a plu, c'est le résultat en fait, hein, la qualité des soins. Donc moi, j'ai testé sur moi les peelings anti-âge. Mon esthéticienne a testé les peelings acné puisqu'elle est jeune et qu'elle a un peu d'acné. Et en fait, le résultat était là. Donc, ce qui a fonctionné sur nous deux fonctionne aussi sur nos clientes. Marie-Jo, qu'est-ce qui vous a plu, vous, chez Maison Esthétique? Ben, déjà, la gamme de produits est quand même très très large. On en a pour tous les types de peau, toutes les problématiques. On a vraiment de quoi faire en termes de produits professionnels et aussi à la maison à vendre pour les clientes. Mais surtout, on peut combiner les techniques entre elles. Donc, dans ce sens-là, je trouvais que c'était quand même pas mal d'allier plusieurs techniques. Donc, peeling, micro-needling, on a des soins qui sont combinés, des traitements combinés à faire en cabine et à la maison pour la cliente. Donc, je trouvais ça très intéressant d'avoir vraiment cette optique-là. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ça aujourd'hui, donc c'est un plus pour le professionnel. On a évoqué tout à l'heure avec Fatih les nombreux peelings que vous aviez à votre disposition. Le diagnostic, j'imagine, doit être capital. C'est le cas, Béatrice? Ah oui, le diagnostic est très, très important. En fait, dès qu'une cliente arrive, il faut que l'on fasse un diagnostic peau, qu'on sache, qu'on lui pose des questions, qu'on sache son environnement, sa nourriture, les soins qu'elle applique. Et à partir du moment où on fait un bon diagnostic, on arrive à trouver le soin qui va être déterminant pour sa peau, en fait, hein. Et après, on va la conseiller soit sur du peeling, soit sur du peeling needling, si un peeling va être nécessaire ou suffisant ou pas. Voilà. D'accord. Et vous, Marie-Jo, pour vous également, c'est essentiel, le diagnostic? Ah ben, c'est même plus qu'essentiel, c'est primordial. On ne peut pas faire un traitement à une cliente sans avoir fait de diagnostic. Donc déjà, pour être sûr de ne pas se tromper, pour être sûr de comprendre exactement sa problématique et sa demande, et être sûr surtout qu'on peut y répondre. Donc, dans ce sens-là, on va vraiment orienter le traitement qu'on va lui proposer vers le résultat qu'elle souhaite, lui proposer plusieurs options s'il y en a plusieurs, et lui expliquer exactement le déroulé et, dans ce sens, aller vers ce que la cliente désire. D'accord. Béatrice, qui sont vos clientes méso-esthétiques? Alors, on a un panel très large, en fait, hein. Ça va être de la jeune fille avec des boutons qui va pouvoir avoir bénéficié de la gamme purifiante de chez Maison Esthétique. On va aussi pouvoir lui proposer du peeling acné. On va avoir la femme de 40 ans qui commence à avoir quelques rides et puis qui souhaite justement entretenir sa peau. Donc, on va avoir la femme de 70 ans qui veut aussi, elle, un coup d'éclat. Donc, c'est vraiment très large. On a les hommes qui viennent nous voir aussi et on arrive à leur proposer un traitement qui leur convient. D'accord. Et vous, Marie-Jo, qui sont vos clientes? C'est pareil que Béatrice, moi j'ai un petit peu de tout. J'ai de la jeune fille à la dame un petit peu plus âgée. Ben, évidemment pour des problèmes différents. J'ai beaucoup d'hommes aussi qui veulent traiter toutes sortes de problèmes, hein, les plus connus étant l'acné, les taches pigmentaires, les rides, voilà. Donc on peut répondre à toutes leurs problématiques et c'est très très intéressant. Et que vous soyez à Porto Vecchio, même s'il y a d'autres instituts de beauté à côté de vous, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème parce qu'on ne propose pas du tout la même chose, puisque moi je suis pas un institut de beauté, je suis plutôt un centre esthétique. C'est ce qui fait la différence et c'est ce qu'on disait, hein. Si elles veulent des papouilles, c'est pas chez moi qu'elles vont, donc c'est pas un spa. On est vraiment dans un truc très très poussé, très efficace. Donc elles savent pourquoi elles viennent et je me considère pas comme concurrente d'un institut de beauté classique. D'accord. Et comment est-ce que vous communiquez, Marie-Jo? Alors essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc bon, après mon centre est très récent, j'ai ouvert le 10 décembre, donc c'est tout neuf, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on fait le plus gros de la pub et après bien sûr beaucoup de bouche à oreille. J'ai un autre commerce ici à Porto Vecchio, que j'avais un bar à ongles qui est maintenant géré uniquement par ma maman. Donc j'ai la chance d'avoir des clientes qui m'ont suivi donc du bar à ongles jusqu'au centre esthétique ici au Skin Lab. Donc j'ai cette chance. Après c'est les réseaux qui font le plus de pub. Fatih, on a eu une question qui est arrivée. Avez-vous des formations?
Bien sûr, on a des formations, c'est très très important. On ne peut pas utiliser la gamme sans formation, clairement. On a des formations forfaitaires d'une journée. On s'apercevra que les formations, on peut donner les tarifs, ça ne me pose pas de souci. On ne compte que nos déplacements, parce qu'on a des formations à 1000, 2000 euros. Nous, on est sur 550 euros hors taxe de manière forfaitaire. On a une salle de formation ici à Paris et on se déplace également chez nos clients si elles le désirent. D'accord. Et quel est le tarif d'une ouverture de compte chez vous? Alors, elle sera variable. Vraiment, on respecte la demande de la cliente. Pourquoi? On a thématisé notre travail. On est spécialisé sur la tâche. Donc, on met en valeur ce travail-là. On est spécialisé sur l'anti-âge et l'acné. Il faut savoir que rien que l'acné et la tâche, on va avoir des peelings différents. Pour la tâche, on aura plusieurs peelings qui vont agir sur toutes les phases de la tâche, de son évolution, qu'elle soit mélanique ou pas. Pour les peelings d'acné, c'est pareil, on va respecter toutes les phases de l'acné. Donc, si on est sur un basique et on est sur des préparatoires, on est sur 1500 euros d'ouverture. Et si on est avec un petit peu de tout, on va être allé en moyenne sur 2800 à 3500 euros hors taxe l'ouverture de compte. Mais c'est la cliente qui fait le devis avec nous, parce que nous ne travaillons que sur démonstration et c'est elle qui choisit et qui fait son panier avec sa commerciale. D'accord. Marie-Jo, en termes de tarifs, vous vous situez où par rapport à un institut traditionnel? Je dirais à peu près le positionnement prix est quasiment le même, si ce n'est qu'on utilise des produits plus chers souvent que des instituts classiques, puisqu'on a plus de produits. On a souvent, enfin moi c'est mon cas, Béatrice aussi, on a des appareils, donc c'est un certain coût par rapport à juste des produits cosmétiques qu'on applique sur une cliente. Le prix n'est pas le même forcément, mais non, en positionnement prix, on est pareil, voire même souvent moins cher. Et c'est ça qui est quand même impressionnant, parce qu'on arrive à faire des tarifs plus abordables pour la cliente, alors qu'on a des prix, nous, qui nous coûtent plus cher. D'accord. Financièrement, Béatrice, vous gagnez mieux votre vie maintenant? Alors, en fait, moi, ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise la gamme Meso, hein, même si avec un contrat de licence de marque, les produits n'étaient pas référencés, je travaillais quand même avec. Alors, moi, je dirais que ma vie, je la gagnais bien avant, elle est bien maintenant, mais mon souci premier, c'est pas un souci financier, c'est quand même un souci d'apporter une satisfaction aux clients. Et je pense que voilà, c'est ce qui est le plus important. Et à partir du moment où on a la satisfaction, le bouche à oreille se fait tout seul. Et les clientes, elles viennent de la part de leurs copines. Voilà. Il suffit d'avoir la bonne gamme de produits. Voilà, un produit qui a du résultat, eh bien, il se vend tout seul. D'accord. Malgré tout, votre espace fonctionne très bien. Et du coup, vous aviez dans l'idée d'en ouvrir un second. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Avec le même concept, pareil, le même concept, les mêmes produits, les mêmes soins. Après, j'ai peut-être rajouté parce que je fais pas que les soins visage, je fais dans la gamme mésoesthétique, je fais la gamme corps. Hein. Donc, je travaille aussi l'amincissement. Donc, après, on peut rajouter des nouvelles technologies avec en fait. Hein. Voilà. D'accord. Marie-Jo, vous avez ouvert il y a peu de temps, et même si la situation actuelle, elle n'est pas idéale, malgré tout, votre institut démarre hyper fort. Est-ce que vous vendez des produits et facilement? Oui, j'en vends beaucoup. Il y a très peu de clients aujourd'hui qui sont repartis sans produits. Tout simplement parce que quand on fait quelque chose de nouveau, déjà, forcément, il y a le phénomène nouveauté, mais il y a aussi le fait de vendre le bon produit au bon client au bon moment. Le conseil, il fait beaucoup. Faut pas avoir peur de vendre des produits. Hein. Les clients, s'ils viennent chez vous, c'est pour acheter. Hein. Donc, ils cherchent le conseil. Souvent, c'est quelque chose qui leur manque quand ils vont en parapharmacie ou dans des instituts. Les esthéticiennes n'osent pas en fait vendre les produits, et c'est dommage parce que les clients sont très demandeurs en fait de conseils précis, de démonstrations. Souvent, il faut vraiment leur montrer comment on se sert d'un produit. Parce qu'arriver à la maison, quand ils voient le produit et qu'ils se disent elle m'a vendu le produit, mais je sais pas à quoi il sert, c'est
C'est un peu dommage. Et c'est dommage pour la professionnelle, surtout parce que le client se sent un petit peu berné. Il comprend pas pourquoi et il faut vraiment lui expliquer. Voilà, on fait un petit peu de l'éducation. Hein. Donc, faut pas hésiter en fait à vendre des produits. Moi, je propose à tout le monde. Je force jamais la vente. Hein. Je force jamais. Mais vous êtes à l'aise avec la vente? Oui, très. Ben, je travaillais chez Parfum Christian Dior avant. Et donc, du coup, les techniques de vente, voilà, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. Nous, on est commerciaux de base, donc on vend, on fait de la vente, mais je suis à l'aise avec ça, oui. Et donc, vous proposez à tout le monde? À tout le monde. D'accord. Et tout le monde achète? Oui, ou sinon, ils n'achètent pas tout de suite. Je sais qu'ils reviendront pour acheter. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Okay. Fatih, avec toute votre expertise, le regard que vous avez sur la profession, sur les professionnels, quels sont les facteurs clés de succès d'un institut de beauté aujourd'hui? Ça va être sa différence. C'est vraiment, il faut aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, hein, même les intitulés, elles vont appeler cabinet esthétique, espace anti-âge, elles vont avoir des dermatech également. Voilà. C'est déjà leur nom, la différence. Elles veulent se différencier et puis surtout par rapport au choix de la marque qu'elle va faire. Et le choix de la marque est très, très, très important. C'est ça qui va faire que nous, bon, là, je peux pas vous montrer la nouvelle communication de Maison Esthétique, mais elle est très épurée, elle est entre guillemets très, très explicite. On sait où on est, on sait où on va, et c'est un tremplin, je dirais, avant d'aller chercher de l'invasif, on va chez son esthéticienne pour avoir de la spécificité. C'est vraiment le choix de sa marque. Aujourd'hui, elle a un comportement et un discours différent avec sa consommatrice, et c'est ça qui va faire que la fidélité, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marie-Jo, elles vont redemander, les consommatrices vont redemander des traitements. Et juste une précision par rapport à la vente, nous, on a du pré- et du post-procédure qu'on inclut dans les cures, qui vont avoir, elle n'a pas besoin de l'acheter parce que ça fait partie d'un traitement global. Ensuite, on aura de l'additionnel qui va venir s'associer à la post-procédure, mais au moins sur un traitement différent. Et la clé du succès, c'est ça. Elle sait, le consommateur sait que elle aura du résultat, elle aura un traitement, elle aura une marque hors norme et elle aura surtout une sécurité et son petit produit avec lequel elle va rentrer à la maison pour ne pas la laisser sa peau dans un inconfort. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment le mot différente. Quel est le secret de la réussite de votre espace, Béatrice? Ah ben moi, je dirais que c'est le sérieux. Voilà, à partir du moment où on est sérieux, où on apporte une réponse à une cliente, qu'elle revient, qu'elle est satisfaite, voilà, tout est dit en fait. Mais le sérieux, c'est très très important. D'accord. Vous, Marie-Jo, le secret de la réussite de votre espace? Ben, c'est aussi beaucoup de sérieux, le résultat surtout de quand même assez longues études. Et la réussite, c'est forcément le fait de répondre à une demande. On répond à une demande qui aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, hein, la médecine esthétique, etc. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. On est complémentaires, donc on répond à une demande, tout simplement. Maintenant, Marie-Jo, que vous faites exclusivement de la dermocosmétique, est-ce que vous vous sentez une esthéticienne différente? Ah oui, on n'a clairement pas du tout le même métier que quand on fait de l'esthétique traditionnelle. Bon, déjà par le vocabulaire, on a quand même un vocabulaire beaucoup plus pointu. On utilise des produits entre guillemets dangereux si on ne sait pas s'en servir correctement. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire des formations, du coup, mais et de connaître vraiment les produits par cœur, de connaître les protocoles. On est aidé, bien sûr. On a Fatih qui est disponible tout le temps, donc pour répondre à nos questions. Les commerciaux sur le terrain, pareil. Donc non, évidemment, on est une esthéticienne différente quand on fait de la dermo. C'est évident. D'accord. Béatrice, est-ce que vous pensez que la dermocosmétique est l'avenir de l'Institut de beauté? Ah ben, complètement en fait. Vraiment, maintenant, les clientes, elles recherchent pas spécialement des papouilles, elles recherchent un résultat. Donc, il faut vraiment se tourner vers ça. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de centres qui tendent maintenant à ça. Moi, au départ, quand j'ai commencé, j'étais toute seule sur Angoulême et maintenant, il y en a qui commencent à faire des copier-coller. Donc, bon.
Ça, c'est inévitable. Hein. Bah oui, Quand ça marche. quand on a des résultats, forcément, ça fait parler. Donc, voilà. Et vous, pour vous également, Marie-Jo, la dermocosmétique, c'est l'avenir de l'Institut de beauté? Ah bah oui, clairement, hein, c'est pour ça que je me suis tournée vers ça. Hein. Forcément, on se rapproche de la médecine esthétique. On n'est pas dans l'esthétique traditionnelle. Bon, c'est un peu, voilà, c'est pas borderline non plus. Hein, il faut vraiment rester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, comme le microneedling, c'est pas censé faire saigner. Hein, voilà, on n'est pas médecin. Hein, on se prend pas pour des docteurs, mais on est quand même, on se rapproche quand même vraiment des résultats. On peut être aussi complémentaire dans beaucoup de cas. Et dans ce sens, la cliente ou le client, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, mais ils nous font confiance là-dessus. On n'est pas des esthéticiennes, on fait pas des épilations, on fait pas des modelages californiens, mais pas que ça soit moins bien, hein, c'est que c'est un autre métier, voilà. D'accord. Allez, c'est la dernière question pour toutes les trois. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes, aux professionnels qui nous écoutent actuellement? On commence par vous, Béatrice. Alors moi, je dirais que c'est le sérieux qui est le plus important. Bien avant de gagner de l'argent, il faut pouvoir porter le bon diagnostic et puis à partir du moment où la cliente elle est satisfaite, elle revient forcément. Voilà. Mais c'est le sérieux. C'est aujourd'hui, voilà. Il faut vraiment être sérieuse. D'accord. Marie-Jo, un conseil, un message aux esthéticiennes? Mais pareil, hein, je dirais qu'il faut être très sérieux. Il faut surtout aujourd'hui être honnête avec le client. On va pas lui vendre un produit juste pour lui vendre un produit ou un traitement ou une cure, hein, parce que de toute façon, c'est un client qui ne reviendra pas. Et c'est dommage. Nous, on fait un métier, on est artisan, hein, donc on travaille avec nos mains. On a un contact avec le client qui est important. Surtout en cette période compliquée, je pense que les gens ont besoin de prendre soin d'eux. Il faut vraiment prendre soin d'eux et pas leur prendre leur argent. Donc, il faut prendre soin de nos clients, les chouchouter et être actif sur les réseaux parce que c'est très, très important. Sinon, on n'est pas connu, on n'est pas vu, c'est fini, hein, c'est foutu, voilà. Mais il faut donner du bonheur aux gens, leur donner du résultat et être proche d'eux. D'accord. Fatih, à vous, le mot de la fin, un conseil, un message aux professionnels qui vous écoutent? Alors, moi, j'aurais tendance à dire un seul mot, se spécialiser. Il faut vraiment se spécialiser pour vraiment travailler à la pointe de notre métier et avoir la maîtrise de la peau. Et on s'aperçoit, moi, je fais les formations, j'en fais énormément. On s'aperçoit que on va dans les formations intégrer l'histologie de la peau. L'esthéticienne est souvent très carente, elle a beaucoup de carences au niveau de la peau, d'où la reprise entre guillemets d'expliquer et de repartir à la base sur la connaissance de la peau. Et ça, elle adore. C'est vraiment spécialisez-vous. Plus vous allez devenir une spécialiste, plus vous allez être performante, plus vous allez vous valoriser. Point. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On a dit, et ça c'est quelque chose que vous m'aviez dit en préparant cette intervention, que se spécialiser, ce n'était pas forcément tout révolutionner. Il suffisait de mettre le focus sur quelque chose de spécifique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple avec un institut traditionnel qui voudrait se spécialiser? Ça donnerait quoi? Alors, moi, quand on nous demande, en général, on va dire à 90% des demandes, c'est « Bonjour, je veux rentrer la gamme Mésopile ». Déjà, leur base, c'est ça. Nous, on arrive tout simplement, moi, j'aime toujours faire des rendez-vous parce que je m'imprègne de l'environnement de l'esthéticienne qui est souvent déjà avec un environnement très épuré. Je vais regarder ce qu'elle fait techniquement et au niveau des produits. Je vais arriver et je vais cohabiter avec elle. Simplement que je vais faire une ouverture d'une cabine dédiée. Et par exemple, on a des traitements anti-âge, des packs anti-âge, ADN, collagène, extrait de cellules souches, etc. Là, on fait intervenir les mains. On peut utiliser un peeling, mais on peut aussi utiliser nos mains. Donc, l'esthéticienne, on va lui apporter ce petit trait d'union, encore une fois, de nos packs anti-âge qu'elle peut utiliser avec du manuel ou du peeling. Et puis ensuite, je vais tout simplement faire du sur-mesure en fonction de ce qu'elle a. La plupart des clientes que j'ai, elles gardent leur marque, sauf celles qui veulent faire de la création pure. Là, j'ouvre du méso-esthétique.
D'accord. Merci beaucoup, Fatih. Merci, Béatrice. Merci à vous. Marie-Jo, d'avoir partagé Merci à vous. avec nous tous vos conseils. On en sait maintenant beaucoup plus sur la dermocosmétique, l'avenir de l'Institut de beauté. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir Merci, Béatrice. sur Merci, la au revoir. page Facebook des Nouvelles Esthétiques et dès demain sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques pour un nouveau live, un nouveau lundi de l'esthétique. Nous partirons dans les coulisses de la création d'un soin Talion. Talion, marque authentique et naturelle, nous fera partager toutes les étapes de la création d'un soin, du brief jusqu'à la mise en place en cabine. Vous allez découvrir des choses passionnantes. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.